Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir reconnaître les symptômes si vous pensez avoir des hémorroïdes. Mais avant toute chose, sachez que vous pouvez vous abonner à la chaîne afin d'avoir plus de conseils pour soulager et soigner vos hémorroïdes. Alors déjà, il faut savoir que les gènes et les douleurs ressenties au niveau de l'anus ne sont pas forcément liées à un trouble hémorroïdaire. Elles peuvent être dues à une fissure anale par exemple, ou encore à une autre maladie plus grave comme par exemple le cancer du côlon. Mais de manière générale, on peut toutefois facilement reconnaître les symptômes d'un hémorroïde si on les connaît et si on y prête attention bien évidemment. Il faut aussi se rappeler que les maladies hémorroïdaires internes et externes sont bien curables. D'ailleurs, les hémorroïdes se soignent d'eux-mêmes car ils finissent par partir tout seuls. Toutefois, si vous en avez, sachez qu'il est possible de vous en débarrasser définitivement de manière naturelle et sans avoir recours à la chirurgie. Voici donc les 4 signes que vous pouvez reconnaître et qui pourront vous permettre d'identifier que vous avez bien des hémorroïdes. Sachez toutefois que vous n'avez pas besoin d'avoir tous les signes pour avoir des hémorroïdes. Il se peut que vous en ayez que quelques-uns et que vous ayez bien évidemment des hémorroïdes. Nous allons parler en détail de chacun de ces 4 signes, mais voici les 4 signes. Premièrement, il y a la démangeaison. Deuxièmement, il y a la douleur. Troisièmement, il y a les prolapsus. Et quatrièmement, il y a les saignements. Bien évidemment, tous ces signes doivent être situés au niveau de la zone anale. Si vous avez des démangeaisons sous les bras, c'est pas un signe à prendre en compte. Alors, concernant les démangeaisons, il faut savoir qu'elles peuvent être la cause d'une autre pathologie, comme par exemple la fissure anale, les mycoses ou encore les vers. Si la démangeaison est localisée sur le pourtour de l'anus, en principe c'est plutôt signe d'hémorroïdes externes, alors que si elle est ressentie à l'intérieur de l'anus, c'est plutôt signe d'hémorroïdes internes. Toutefois, s'il s'agit d'hémorroïdes, la démangeaison s'accompagne souvent de légers saignements ou de petits tiraillements. Et les démangeaisons peuvent être très fortes, si bien que la sensation est tellement désagréable qu'elle empêche la position assise. Donc voilà, c'est des démangeaisons qui peuvent être assez fortes. Dans le cas d'hémorroïdes internes, elle est souvent accompagnée d'une démangeaison aiguë qui se fait surtout ressentir après être allé à la selle. Donc voilà, si vous allez à la selle, que vous sentez une démangeaison assez forte à l'intérieur par la suite, il y a de grandes chances que vous ayez des hémorroïdes internes. Ensuite, le second signe, comme je vous disais, c'est la douleur. Il est vrai que les hémorroïdes sont dans de nombreux cas douloureux, mais ce n'est pas toujours le cas. S'ils sont encore très petits, ils peuvent ne pas être douloureux. Donc, ne vous dites surtout pas que, comme vous avez pas mal, vous n'avez pas d'hémorroïdes. Ça peut être faux. Par contre, lorsque la douleur survient, elle peut être très vive au point de ne plus pouvoir vous asseoir. Elle peut aussi être persistante et durer pendant plusieurs heures. Il est également possible de ressentir la douleur liée à l'hémorroïde d'une façon aiguë lorsque l'on marche. En effet, chaque foulée de pas peut entraîner un choc émanant des ondes jusqu'à la zone atteinte. Une douleur hémorroïdaire se caractérise également par l'apparition de crises au milieu de la nuit. Elles surviennent d'un coup pendant que vous dormez et il n'est pas possible d'atténuer la douleur, sauf si vous vous mettez en position allongée sur le ventre. Donc voilà, petite astuce au passage, si vous en avez pendant la nuit, mettez-vous en position allongée sur le ventre. Ensuite, il y a le prolapsus. Le prolapsus est un phénomène très connu car il s'agit du gonflement de la veine qui peut alors sortir de l'anus dans le cas d'un hémorroïde externe. C'est souvent le prolapsus qu'on retient lorsqu'on a des hémorroïdes. Donc, par contre, vous ne pourrez observer ou toucher des prolapsus seulement si vous avez des hémorroïdes externes. Dans le cas d'hémorroïdes internes, vous ne le verrez pas et vous ne les sentirez pas. Donc, si jamais vous ne voyez pas les prolapsus, ne vous dites pas que vous en avez pas. Vous pouvez avoir des hémorroïdes internes. Le prolapsus est donc la phase durant laquelle les hémorroïdes vont grossir et provoque ainsi
des douleurs vives, voire insupportables si le stade est assez avancé. Là, encore une fois, ça dépend de la taille des hémorroïdes que vous avez. S'ils sont petits, vous n'aurez peut-être pas de douleur, mais vous verrez les prolapsus. Par contre, s'ils deviennent gros, si vous en avez plusieurs, la douleur est souvent assez intense. Et provoque aussi, bien évidemment, un gonflement autour de l'anus qui est palpable avec le doigt. Donc, si vous avez des hémorroïdes externes, vous allez pouvoir les voir ou encore les sentir en les touchant. Et le dernier signe, c'est les saignements. Le saignement anal est un symptôme du trouble hémorroïdaire qui peut se déclencher à tous les stades de l'hémorroïde et qui peut être plus ou moins abondant. Ça peut aller de la simple petite goutte de sang sur le papier toilette une fois que vous êtes allé à la selle à des coulées de sang vraiment permanentes que vous retrouvez ainsi du coup dans vos sous-vêtements. Il faut savoir qu'il ne faut pas non plus vous inquiéter si vous aviez des saignements, car encore une fois les hémorroïdes ainsi que les saignements sont bénins et ça arrive assez fréquemment qu'une fois qu'on a des hémorroïdes, il y ait des saignements. Donc voilà, ne vous inquiétez pas non plus pour autant. Bon, du coup, si vous avez ces symptômes de façon plus ou moins prononcée, il y a de fortes chances pour que vous ayez des hémorroïdes. Surtout si vous sentez les prolapsus. Les prolapsus, vraiment, c'est typique des hémorroïdes externes. Si vous voulez vous assurer que vous avez bien des hémorroïdes, surtout n'hésitez pas à consulter et en parler à votre médecin. Et surtout, n'ayez pas honte. Trop de personnes ont honte de le faire et donc ils vont pas consulter. Le médecin, n'oubliez pas, il est là pour vous aider et pour vous expliquer les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Sachez également que les hémorroïdes ne sont pas incurables et qu'ils partiront d'ailleurs tout seuls d'eux-mêmes. Donc il y a des chances que votre médecin ne vous propose pas un traitement immédiat. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que une fois que vous avez des hémorroïdes, ils vont revenir. Et si les gens consultent en principe, c'est justement parce qu'ils reviennent et que la douleur est ensuite de plus en plus intense. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je vous conseille d'agir dès les premiers symptômes, dès que vous aviez une première fois des hémorroïdes, même s'ils ne sont pas douloureux, car vous pouvez soigner vos hémorroïdes par vous-même et de façon naturelle, sans avoir recours à des chirurgies lourdes, douloureuses et qui n'éradiquent malheureusement pas totalement les hémorroïdes. Car en effet, même après avoir subi une opération chirurgicale, les hémorroïdes peuvent encore revenir. Alors qu'avec des méthodes naturelles qui consistent principalement à savoir qu'est-ce qui vous provoque des hémorroïdes pour ensuite le modifier, vous avez de grandes chances que si vous continuez à faire attention, ils reviendront plus. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube ou à visiter notre site pour bénéficier de plus de nos conseils. N'hésitez pas également à cliquer sur le lien qui se situe sous la vidéo afin de recevoir nos 3 astuces pour soulager rapidement vos hémorroïdes. On a eu plusieurs retours positifs sur ces astuces, donc n'hésitez pas à les prendre vous aussi.